La croche corrézienne. Une émission présentée par Fabien Monboise pour RGD, réalisée par Raphaël Morel pour La Ramasse. Découverte musicale. Local de l'association de Trace. On va parler au présent et au passé parce que dans ce local, le 6 novembre dernier, a eu lieu le concert de Teenager of the Year. Il y a JB et Julien avec nous qui représentent le groupe. Bonjour à vous. Salut, bonsoir. Et il y a également Jungle et Luc pour l'association Trace et on est donc dans leurs locaux, anciens locaux, enfin pas encore tout à fait. Peut-être futurs locaux, ouais. Et peut-être futurs locaux. On a une annonce, on commence avec une annonce. On va voir comment ça joue. Donc c'était le concert de clôture ce 6 novembre dernier. On va commencer par une petite présentation. Et on va attaquer avec Luc et Jungle sur l'association Trace. Il est question de graphisme, il est aussi question de jeunesse, de social, de dessin, d'art graphique. Mais voilà, je dis que quelques mots, dis-nous en plus sur cette association. C'est très simple, en fait, on a fondé cette association avec Luc parce qu'on dessine, on peint. Moi, je travaille pas mal sur le muralisme. Et l'idée du street art ou du graffiti, c'est peut-être de mettre un petit peu à la disposition de problèmes sociétaux nos talents, et puis d'interroger en fait les gens sur des grands formats, des murs,
L'idée, comme d'habitude, là-dessus, moi, c'est qu'on interroge sans agresser. Et dès qu'on met de la couleur sur les murs, ça fonctionne. Les gens commencent à se parler, émettent des opinions. Et voilà, ça engage un dialogue qui est un peu ouvert à tous. Et c'est un peu le truc qu'on voulait faire avec Luc à travers cette association. Et puis avec Lucie. Et depuis quelques années, maintenant aussi Valérie, notre trésorière. C'est une asso qui existe depuis quand ? Elle a été fondée en février 2021. Février 2021, sur Brive, dans le centre-ville, où vous êtes arrivé de, je sais pas, des périphéries, et ensuite... Non, moi je suis venu m'installer à Brive il y a 5 ans. Je vivais à Paris et je travaillais en Seine-Saint-Denis. Donc un petit peu le creuset du hip-hop et du graphe, quoi, faut le reconnaître. Et donc voilà, quoi. Non, je suis venu m'installer à Brive parce que voilà, c'est plus sympathique, finalement, la province pour la production. Moins de stress. Pourquoi ? Ouais, dis-nous. Stress. En Corrèze, il y a beaucoup de murs, il n'y a pas trop de graffeurs. Donc finalement, il y a des trucs. Et puis c'est vachement intéressant moi j'aime, comme on disait tout à l'heure, la fusion, quoi. Les rencontres. Et puis encore une fois, mettre à la disposition ce qu'on sait faire à d'autres publics. Et Brive est assez exceptionnel parce que comme c'est une moyenne ville, en fait ça devient un laboratoire super intéressant. Qu'à Paris, on a une concurrence de fou, on est tous stressés. Mais à Brive, il y a beaucoup de murs, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens que tu arrives à fédérer autour du graphe Au final, dans les quartiers, parce que c'est là où on bosse énormément avec la sous-préfecture, la mairie, sur les enjeux de politique de la ville, on a fait quand même déjà pas mal de murs. On a fait les anciens vestiaires de la plaine des Jeux de Tujac, où en fait c'était un truc un peu sur la biodiversité et le vivant. Alors ça rentre dans la continuité de ce qu'on développe vraiment sur les objectifs de développement durable et de parler un peu de tous ces problèmes. J'aime bien moi les objectifs de développement durable parce qu'en fait sur les 17 objectifs, on a en fait tous les problèmes de la société actuelle moderne. Et finalement depuis les années 90, parce que je crois que ça a été rédigé en 95 ce texte, en s'y prenant correctement, on peut régler quand même pas mal de choses, quoi. Après, bien sûr, il faut une volonté politique, il faut des acteurs, il faut... ce qu'on se dit, nous, c'est qu'on essaye, à travers ces pratiques-là, d'essayer de fédérer le plus grand nombre. Et on se rend compte qu'à Brive, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de talents, il y a plein de trucs qui sont cachés. Et en ce moment, ce qu'on essaye de faire, c'est de mutualiser, de fédérer tout ça. Ça passe par quoi ? Ça passe par des ateliers, ça passe... par des rencontres, comment vous approchez le public avec qui vous travaillez ? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que nous, on va être porteur de projet chez Trace, pardon. Donc en fait, on va construire des dossiers avec un visuel, tout simplement, avec une thématique. Et puis après, on va aller le proposer aux institutions dans un premier temps parce que tels qui sont propriétaires des murs. Et l'idée de Trace, c'est d'avoir un petit peu une petite ingénierie financière pour pouvoir faire monter à la limite des acteurs privés sur nos plans de financement. Et ensuite de ça, tout cet argent qui est dépensé sert à faire travailler des enfants. Et là, les rencontres sont à chaque fois exceptionnelles. Mais vraiment, je ne dis pas ça pour en rajouter. On a travaillé il y a 2 ans sur les valeurs de la République. On se rend compte que les enfants qu'on touche sont au courant de rien. Mais au fur et à mesure, ils se structurent, ils sont curieux, ils apprennent. Et au bout de 15 jours d'atelier, ça y est, on commence à avoir du résultat. La question, c'est de dire pourquoi tu prends un triangle, parce que ça va être bien dans ma compo, ça va être super. Et tu vois, mais ça représente quoi symboliquement ? Et on avance comme ça, on bouge les lignes. Et ça devient super intéressant, je trouve. Oui, c'est une utilité sociale et le dessin n'est qu'un moyen, le dessin ou le graphe. C'est ça. N'est qu'un mais moyen. La musique est la même chose, la danse est la même chose. Et au final, moi plus personnellement, ce qui va m'intéresser, c'est toutes les disciplines liées au hip-hop. Parce qu'en fait, quand je peins sur un mur, c'est cool s'il y a un mec qui mixe derrière. Et si en plus de ça, il y a des danseurs, c'est encore plus cool. Des danseuses. Ouais, des danseuses, surtout des danseuses, t'as raison. Un petit appel, on passe un appel. S'il y a des danseuses qui veulent faire. On va parler un petit peu de musique maintenant. Tu parlais du hip-hop. On est avec les jeunes de l'année, les Teenagers of the Year. On avait reçu Jean-Baptiste au printemps pour un concert que vous avez fait au Centre culturel ce printemps. J'ai plus la date exacte.
25 mai. Oui. De mémoire. Le 25 mai, donc c'était au Centre culturel. Là, le 6 novembre, c'était dans la salle de l'ancien local de Trace. Vous êtes revenu là, en plein cœur de Brive, sur la salle de Trace. Vous êtes dans un univers plutôt street, plutôt rue, plutôt hip-hop. Est-ce que vous pensez que votre rock grunge des années 90 a sa place aussi là-dedans ? Complètement, ouais. Générationnellement déjà. Puisque là, effectivement, on parle de mouvements musicaux qui ont, même au niveau de leur genèse, je pense que chronologiquement, on est assez proche. Et les années 90, en termes de référence, que ce soit pour nous avec le rock alternatif, de manière globale, et que ce soit le hip-hop, dont on parlait Jungle, on est sur les années phares également. Les années phares. Le hip-hop, en tout cas, je pense, a vraiment pris un gros envol sur cette période, et le rock alternatif aussi. Dans le rock, vous avez quelques noms comme ça à me balancer, ceux qui ont fait votre inspiration, ceux vers lesquels vous vous êtes soudés pour créer Teenager. Oui, c'est fin 80, années 90, moi je pense à Sonic Youth, les Pixies. Après, bien sûr, il y a eu l'explosion grunge, mais c'est surtout les groupes des fin 80. Et le hip-hop, on a écouté énormément, je pense au hip-hop américain, Cypress Hill, Wu-Tang. On a écouté aussi, je veux dire, on écoutait beaucoup, on n'est pas... Non, mais ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, je trouve, c'est qu'on revient à un truc, c'est que finalement la culture populaire a été pendant très longtemps considérée comme une sous-culture, sauf qu'aujourd'hui c'est la culture, avec un grand C. Le rap, c'est ce qui vend le plus. Donc finalement, moi, le rock, je viens plutôt de cette mouvance. On n'a pas pu passer à côté de la vague hip-hop, on s'est prise en pleine tronche. Mais voilà, et au final, aujourd'hui, on est ensemble. Et c'est ce qui forme la culture populaire. Mais toi, Jungle, qui est en contact avec les jeunes, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui qui ont, je sais pas, entre 14 et 18-20 ans, nos générations, on va dire, trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, on a baigné dans ces années 80-90. Les jeunes qui sont nés en 2010, quelles sont leur culture, leur groupe qui est favori, vers quoi ils se tournent? Est-ce que ça va être la trap? Est-ce que ça va être des musiques comme ça? Je pense, ouais. Il y a, après, le mouvement et les styles. Alors aujourd'hui, la seule différence d'avant, c'est que nous, on était peut-être un petit peu plus binaire. Aujourd'hui, ça se démultiplie, ça se segmente, ça va vachement plus loin. Donc on retrouve toujours ces trucs-là. Mais le rap est super existant chez les jeunes, dans les quartiers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec peu de moyens, on peut faire quelque chose d'assez puissant, quoi. C'est-à-dire qu'on compte sur personne, on se débrouille tout seul. Et je voulais revenir sur ce que disait Jungle, sur les talents. Il y a des talents en Corrèze. C'est pour ça qu'on a fait la scène rock alternative avec le centre culturel. C'est pour ça qu'on est venu ici, c'est pour essayer de faire la promotion du rock qui est un peu moins en vue que le pop depuis quelques temps. Mais il y a des groupes en Corrèze, il y a des talents en rock aussi. Et on aimerait qu'il y ait des jeunes qui se remettent au rock. Parce que ça passera par la jeunesse, nous on a 40 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'on tient à faire cette soirée rock en mai, qu'on refera cette année en mai. On a déjà 2 groupes sur 3 de programmés. C'est pour ça qu'on est en ville pendant la Foire du Livre, pour essayer. Le rock existe encore. Le rock n'est pas mort. La deuxième grande nouvelle de la soirée. Justement, il en va de même sur le dessin et la peinture. C'est ce qu'on fait ici, avec les mots, nous, dans les ateliers, là. Justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu du futur? Parce qu'on l'a dit au début, là on est un peu dans la phase où le local, vous allez le quitter bientôt. Alors, on ne sait pas quand exactement, mais ça traîne un petit peu. vous allez bientôt partir de ce local. Quelles sont les projections pour le futur? Quels sont les prochains projets? Où est-ce que vous souhaiterez aller ensuite? Alors, la projection elle est assez simple, c'est-à-dire que c'est tout bêtement financier. Là, on coupe le lieu. C'est un acte de gestion.
Donc l'association va être d'autant plus agile sur les projets de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lieu, il n'y aura plus de charges Voilà, tous les exactement, mois. quoi. Donc on va pouvoir mettre l'argent où il faut sur les projets. Non, moi ce que je voulais, c'était avec lui de parler un petit peu des cours et comment on les organise. Au-delà de ça, oui, effectivement, si je peux me permettre. J'ai du mal à parler de moi. Je sais que je suis quelqu'un de très discret, donc j'ai toujours du mal à prendre la parole. Et puis avec ça. Donc bonjour, je m'appelle Luc. Je pense qu'il y a quelque chose de très important à noter. On a une dizaine, parfois une quinzaine d'élèves qui sont des jeunes de tous horizons sociaux et il y a une tranche d'âge qui est assez vaste. On a des enfants qui peuvent avoir 4 ans et des gamins de 20 ans, voilà, voire plus. Ils sont très très assidus à nos cours et malheureusement il faut quand même noter justement un point crucial, c'est que sans structure ça va être rock'n'roll. Et oui, et il va falloir qu'on se débrouille. On n'est pas aidé pour effectivement à ce niveau-là, il faut quand même l'avouer. Jusqu'à présent, on a réussi à se débrouiller avec cette structure qu'on est obligé de quitter, comme le dit Jungle, c'est une mesure de gestion comptable. Parce que voilà, à un moment donné, on ne peut plus, avec 10 gamins, 15 gamins, on ne peut plus assurer un loyer, les charges fixes et le reste. Sachant que pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous on est dans la transmission, mais c'est du bénévolat. Donc voilà. À partir de là, oui, le futur, il est quand même relativement... il est incertain, oui, et il va être rock'n'roll, mais on va tout faire pour se débrouiller, pour trouver des lieux. Et comme d'habitude, on va se déchaîner comme des beaux diables. Ouais. Ah oui, on n'a pas le choix. Parce que effectivement, voilà, on est très, très assidus à notre tâche, et c'est vraiment un cheval de bataille que de transmettre. La transmission, comme l'explique Luc, c'est vachement intéressant dans la mesure où là, par exemple, on essaye de structurer le cours avec une théorie sur comment on dessine, c'est quoi les proportions, et la deuxième partie de l'atelier, là, ça va être du lâcher-prise. Alors, il y a un point quand même intéressant à noter, c'est les socles puissants de formatage, de conditionnement. Un enfant, plus il est jeune, moins il sera conditionné. Et plus il aura de facilité effectivement à parler de manière triviale, à se lâcher sur la feuille. Plus on avance en âge, à partir de 8-10 ans, on sent qu'il y a un conditionnement qui est puissant, qui vient retenir la main, qui vient retenir le cerveau. Et justement, notre travail consiste à leur permettre de lâcher prise, et ça leur fait beaucoup de bien. Et on a des résultats fantastiques. Voilà. Et souvent, l'émulation qui existe entre les jeunes et les moins jeunes, elle n'est pas dans le sens dans lequel on pourrait l'imaginer. Donc déjà, elle n'est pas univoque, parce qu'il y a des grands qui peuvent aider les petits. Mais la plupart du temps, ce sont les petits qui viennent donner des conseils. C'est amusant, Peut-être que certaines idées arrivent des petits parce que justement, ils ont moins de barrières, moins de limites. Et les grands peuvent s'inspirer de cette liberté-là, peut-être. Ça vous inspire, les teenagers, cette notion de liberté, de se laisser aller? C'était un peu le socle de ce qu'était le rock dans les années 90. On va casser tous les codes du rock qui s'était construit au fur et à mesure des années, dans les années 70, 80, puis en 90, allez, on retourne à table, on fait à nouveau quelque chose de nouveau. J'imagine que même lorsqu'en 2024, on crée un groupe de rock, il y a encore quand même ces notions de liberté dans la tête. Forcément. Oui, tout à fait. Oui, c'est le rock, le punk rock. En tous les cas, oui, il y a cette notion de liberté. Et dans vos textes, ça peut transparaître à travers les textes ou ça va transparaître sur un casque clair? Déjà, on chante en anglais, c'est un choix pour moi. Ça va avec je trouve le rock, chanter en français, c'est quand même un choix culturel. Oui, c'est un choix culturel. Par rapport aux influences. Et les textes, c'est surtout. Ça part surtout des violences qui peuvent exister actuellement, les violences institutionnelles, policières, environnementales. C'est beaucoup ça. C'est un reflet de... t'as fait un petit lapsus, t'as voulu dire exister, t'as commencé à dire exciter, mais en fait c'était bien vu, parce que ça excite un peu les pensées, les cerveaux, et pas forcément à bon escient, mais en fait
nous, on retranscrit ça dans une forme d'excitation musicale, d'énergie musicale. Et juste, pour aller dans le sens de ce que dit Julien et de ce qu'on dit Jungle et Luc, c'est qu'en fait, il y a une fraîcheur. Enfin, on essaie, je pense, vraiment de mettre une liberté, une fraîcheur dans la musique qu'on fait, de la spontanéité, dans la mesure du possible. Et c'est vrai que ça, je crois que c'est vraiment en lien avec l'état d'esprit, une certaine forme d'état d'esprit qui est beaucoup lié à la jeunesse. Et donc là, en fait, la barrière des âges peut complètement sauter. Et c'est l'état d'esprit plutôt qui prend le dessus, le fait de se retrouver dans des activités culturelles en l'occurrence, dont on parle. Et puis, je voulais juste rebondir sur un truc, c'est qu'effectivement, Luc a dit ça va être rock'n'roll pour Trace. Mais voilà, ça m'a fait... Je leur souhaite les meilleures choses possibles, et ça m'a fait sourire dans le sens où, justement, avec Teenager, pour démarrer la clôture qui n'en finit pas de cette galerie, on a amené une petite graine rock'n'roll, quoi. C'est ça, voilà. Donc ouais, donc comme quoi, voilà, c'est lié tout ça, quoi. Teenager, avant de conclure, les prochaines dates, alors vous m'avez annoncé le 6 décembre, ça risque d'être court, la vidéo risque de sortir un chouïa avant ou peut-être après, je sais pas trop, mais pour l'année 2025. Façon, la prochaine date en tous les cas, effectivement, c'est le vendredi 6 décembre au bar Au Soleil à Tulle. Et après, on saute sur ce qu'on peut nous donner, ouais. Le peu qu'on peut nous donner. Le 7 mars. Ouais. Faut aller à Guéret, mais franchement, ça vaut le coup d'y aller au bar de la Poste. C'est un super lieu. C'est calé, ouais. Et on est bien content d'y retourner. On y a déjà joué l'an dernier parce que il y a un super public. Un bar comme on les aime. Ah ouais, à old school. Ouais. Mais très bon moment, super sympa. Ça sera la même chose le 7 mars à Guéret au bar de la Poste. Ouais. Super. Merci. Jungle, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin Est-ce que tu aurais des annonces à faire passer aux gens qui nous regardent ? Déjà, le premier truc, c'est que je vous renvoie le compliment. Merci d'être passé chez nous. Ça fait plaisir. Eh bien, aux personnes qui nous regardent et qui nous entendent, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux Teenager of the Year. Vous avez un Facebook, il me semble. Voilà, vous pourrez aller voir. Si vous écoutez RGB, vous pouvez tomber sur les Teenagers plutôt en soirée. Dans les lundis et mercredis soirs, dans nos playlists rock, il y a du Teenager. Et sur Jungle, avec Trace. @Jungle Red Dog, RIDDOG sur Instagram. Vous pouvez nous suivre aussi sur Traceasso, au pluriel Trace. Et donc voilà, on se retrouve en début d'année à l'ouverture de la saison pour plein de nouvelles couleurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Fabien! La croche corrézienne. Une émission présentée par Fabien Monboise pour RGB, réalisée par Raphaël Morel pour La Ramasse.